nous étions sur un sujet qui a son importance en particulier pour nos concitoyens, qui est la question soulevée par Jean-Claude Lenoir de celle d'éventuelles retombées et jusqu'en métropole de rejet radioactif de la centrale de Fukushima. J'ai eu l'occasion de le dire, en matière de retombées radioactives, la question, ce n'est pas seulement la distance à laquelle on est, c'est aussi le régime des vents, et puis ça peut être localement la pluviométrie. Nos territoires d'outre-mer, par exemple, les plus proches sont à 7000 km, mais ils sont dans l'hémisphère sud. Et le régime des vents, les courants atmosphériques, on se concentre d'ordinaire à l'intérieur d'un hémisphère, ce qui fait, je le redis, que si certains de nos territoires venaient à être touchés, les premiers territoires les plus exposés ne sont pas forcément ceux du Pacifique Sud, mais peut-être d'abord un territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça ne veut pas dire qu'il y a lieu de s'alarmer pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et je le redis, à ce stade, aucune retombée radioactive aussi lointaine ne peut être envisagée sur la base des événements actuels. Encore une fois, tout ceci est en cours de modélisation et les alertes nécessaires seront données s'il y avait lieu. Maintenant, si on va au bout du scénario catastrophe que je décrivais tout à l'heure, il peut y avoir des retombées dans une large partie de l'hémisphère nord, y compris dans de petites proportions en France métropolitaine. Ce ne seront jamais des choses, des niveaux de retombées qui poseraient un problème sanitaire. Elles seraient mesurées, rendues publiques en toute transparence. Mais comme vous l'avez soulevé à propos du volcan, les cendres, les particules peuvent être portées assez loin, et notamment assez loin à l'intérieur d'un même hémisphère. Et l'IRSN modélise tout ceci et nous tient informés, et nous rendons tout ceci public de manière tout à fait transparente et immédiate.